Alison Morgan de Lenny souhaite une bonne Saint-Valentin à Brian Malcolm. Et Claire Ellings de Hoddesdon dit « Je t'aime à Stuart ». Saint-Valentin 1989. Partout en Grande-Bretagne, les couples s'envoient des gages d'amour. Pour cette Saint-Valentin, nous allons passer toutes les chansons d'amour de la création. À 5000 km et 3 fuseaux horaires de là, en Iran, le chargé d'affaires de l'ambassade britannique fait la même chose que tous les Anglais. Nous avons ouvert nos cartes de la Saint-Valentin et je suis rentré chez moi. Au même moment, Radio Téhéran diffuse un message d'une teneur totalement différente. Une fatwa, une sentence juridique émise directement par le chef religieux du pays, l'ayatollah Khomeini. Sa cible est Salman Rushdie, l'auteur du roman Les versets sataniques. Je tiens à informer tous les fiers musulmans du monde que l'auteur du livre Les versets sataniques, qui a été rédigé, imprimé et publié à l'encontre de l'islam, du prophète et du Coran, de même que les éditeurs qui connaissaient son contenu, ont été condamnés à mort. Je n'ai pas totalement compris ce qui a été dit, mais il était question d'une fatwa. F-A-T-W-A, je crois. J'ai appelé le responsable du département du Moyen-Orient à Londres et je lui ai dit « Je crois que vous devriez écouter les bandes. Ça parle d'une chose appelée fatwa qui va causer de gros problèmes. » En Grande-Bretagne, dans la banlieue de Londres, le centre d'écoute de la BBC a entendu la fatwa et a transmis l'information à la salle de rédaction. Une dépêche est arrivée dans notre service et quelqu'un a dit « Il y a un truc intéressant qui vient de Téhéran. » Je vais lui parler dans une minute. On l'a, allons-y. L'incroyable attaque de l'ayatollah et son ordre donné aux extrémistes chiites de s'en prendre à M. Rushdie ont été diffusés par Radio Téhéran ce matin. Nous lui avons téléphoné et lui avons dit qu'il avait été condamné à mort. The World at One a annoncé la nouvelle à M. Rushdie tout à l'heure. Je lui ai demandé s'il prenait cette menace au sérieux. Je pense en fait que je dois prendre ça au sérieux. Comptez-vous demander aux autorités britanniques de prendre des mesures de protection? Je crois que je dois. Je crois que, honnêtement, je viens juste d'apprendre la nouvelle et c'est une chose que je vais sans doute devoir envisager. Ma chambre était à l'étage. J'ai descendu les marches 4 à 4 et j'ai barricadé la porte et fermé les volets. Et je me suis demandé, d'une façon bizarrement totalement détachée, qui résultait certainement du choc, combien de jours ou d'heures il me restait à vivre. En quelques heures, Salman Rushdie disparaît dans un univers de planques secrètes et de lieux sûrs, escorté 24 heures sur 24 par une équipe de protection rapprochée. Un mode de vie qu'il va devoir supporter pendant près de 10 ans. Qu'a donc de spécial ce roman qui a mis la vie de son auteur en danger et provoqué une crise internationale d'une ampleur sans précédent? Voici l'extraordinaire histoire de l'affaire des versets sataniques. Six mois avant la fatwa, Salman Rushdie est à l'apogée de sa carrière. Son 4e livre est sur le point de paraître. Et il espère qu'il va connaître le même succès que Les Enfants de minuit, son 2e roman. Cette année, le lauréat du Booker Prize est Salman Rushdie. Et que son 3e, La Honte, lui aussi un best-seller. Salué par la critique, riche, célèbre et marié à une ravissante américaine, Salman Rushdie est apparemment comblé. Il passait son temps à aller dans des soirées. Il sortait tous les soirs, il avait une vie sociale très intense. Et il avait un grand faible pour les femmes. Et elles le lui rendaient bien, à vrai dire. Mais ses romans lui ont aussi valu de se faire des ennemis. Sa caricature d'Indira Gandhi dans Les Enfants de minuit a poussé le Premier ministre indien à lui intenter un procès en diffamation.
Zia-ul-Haq, le président pakistanais, a tellement peu apprécié le portrait que l'auteur a dressé de lui dans La Honte qu'il a fait interdire le livre. Nous le considérions comme l'un des rares écrivains qui était ce qu'on appelle maintenant un intellectuel public. C'est très bien que les romans soient dangereux. J'estime que l'art surgit aux limites. C'était un très bon tribun. Il était toujours en lutte contre le racisme et soutenait les minorités, non content d'être l'auteur de ces livres remarquables. Son prochain roman, Les versets sataniques, va être le plus ambitieux de tous. Cette plongée extrêmement complexe dans l'émigration et la perte de la foi se déroule sur 547 pages. Il lui a fallu 5 ans pour l'écrire. Viking Penguin Books lui a versé la somme considérable de 850 000 $ pour en acquérir les droits. La trame principale de l'ouvrage est axée sur les aventures de 2 acteurs indiens, Djibril et Saladin, dont l'avion explose au-dessus de la Manche et qui atterrissent miraculeusement sains et saufs sur une plage britannique. Mais Djibril se prend pour un archange, tandis que Saladin se retrouve doté des attributs physiques du diable. Pour moi, c'est un livre sur cet endroit incroyable qu'était Londres, à l'époque où c'était incontestablement une ville multiculturelle, quand les gens venus d'ailleurs, et qui y atterrissaient comme s'ils étaient tombés de très haut dans cet étrange environnement, éprouvaient de terribles difficultés. Dans son ouvrage, Salman Rushdie règle son compte au Premier ministre de l'époque, Madame Thatcher, qu'il appelle Madame Torture, ainsi qu'aux forces de l'ordre qui passent Saladin à tabac à l'arrière d'un fourgon de police. Quand ils descendirent son pyjama dans le fourgon aveugle et qu'il vit l'épaisse toison noire qui recouvrait ses cuisses, Saladin craqua pour la seconde fois de la nuit. Cette fois-ci, néanmoins, il fut pris d'un fou rire hystérique déclenché sans doute par l'hilarité de ses ravisseurs. Les 3 agents de l'immigration étaient pleins d'entrain, et l'un d'eux avait déculotté Saladin en criant joyeusement « C'est l'heure du déballage, Paki. Voyons voir de quoi tu es fait. » Mais comme dans tous ses romans, Salman Rushdie s'aventure en territoire extrêmement controversé, en l'occurrence la mythologie religieuse de l'islam. Le romancier est né en 1947 à Bombay, dans une famille de musulmans libéraux. J'ai cessé relativement jeune d'être pratiquant. C'était pendant mon adolescence et depuis je n'ai jamais changé. Il ne m'est jamais arrivé de renaître à la religion. Mais j'ai toujours ressenti cette sorte de place obsédante qu'avait occupée la religion. Je pense que l'éducation religieuse de Salman a consisté à ce qu'on l'emmène une fois par an à la mosquée le jour de l'Aïd, sans doute pour prier, entre guillemets, mais quand il demandait ce qu'il devait faire, on lui disait « quand il se prosterne, tu te prosternes, et quand il se lève, tu te lèves ». Néanmoins, Salman Rushdie se retrouve attiré par un épisode contesté de la naissance de l'islam appelé les versets sataniques. Il tombe par hasard sur cette histoire pendant qu'il étudie l'histoire islamique à l'université de Cambridge. J'ai découvert que dans certaines des traditions du prophète, pas dans toutes, on trouve cette étrange histoire de tentation en quelque sorte, dans laquelle Mahomet se voit offrir une espèce de marché. Au tout début de l'islam, le prophète Mahomet a eu des difficultés à rallier des convertis à sa nouvelle religion monothéiste. Et l'histoire veut que Mahomet ait été dupé par le diable. Le prophète a affirmé aux habitants de la Mecque qu'ils pourraient aussi continuer à révérer leur bien-aimée déesse païenne. Mais lorsque l'archange Gabriel a par la suite révélé les machinations maléfiques de Satan, les fameux versets sataniques ont été retirés du Coran. De nombreux musulmans ne croient pas que l'incident ait jamais eu lieu. Les versets sataniques constituent l'intrigue secondaire du roman. Salman Rushdie a créé un prophète imaginaire et plein de défauts qu'il a appelé Mahound, surnom péjoratif que les premiers croisés donnaient à Mahomet et qui signifie diable ou faux prophète. La Mecque est devenue Jahiliya, nom donné à la période d'ignorance qui a précédé l'islam.
Ce sont des passages oniriques qui ne prétendent nullement avoir la validité d'un quelconque événement historique parce qu'ils se produisent dans le rêve d'un personnage. J'étais dans la dynamique du rêve. Changement des noms, de la forme des lieux, rien n'est exactement comme dans la vie. Je voulais que ces passages aient ce caractère onirique. C'est délibérément que je n'ai pas appelé la ville la Mecque. Je n'ai pas appelé Mahomet Mahomet parce que je ne voulais pas que ce soit une représentation de lui, mais une sorte de rêve de lui. Ce n'est pas la première fois qu'un auteur questionne la nature divine de l'islam. Mais personne n'a encore eu l'audace de se servir de ces fameux versets controversés comme base d'un roman. Salman Rushdie envoie des copies de son manuscrit à ses amis et à sa famille. C'était impossible de ne pas être effrayé à cause de la tradition, de l'orthodoxie et de la crainte que quiconque puisse un jour ouvrir ses portes. J'ai compris que ce roman allait engendrer une polémique et fâcher pas mal de gens. J'ai su, en lisant son livre, que Salman était parfaitement conscient de la controverse qu'il allait déclencher au sein de l'islam. C'était une facétie génialement réaliste. J'ai dit à Salman, tu vas passer d'un plateau de télévision à l'autre pour défendre ton point de vue contre celui des mollahs. Et il m'a répondu, chiche. Les événements vont se déplacer en Inde, le pays natal de Salman Rushdie. Au cours de l'été 1988, il envoie aussi une copie de son manuscrit à une amie à Delhi, l'écrivain Madhu Jain. Ce qui était bizarre, c'est qu'il s'inquiétait de la façon dont le livre allait être accueilli aux États-Unis. Il pensait à ceux qu'on appelait les musulmans noirs. C'était eux qui l'inquiétaient. Nous lui avons dit « Ne te soucie pas d'eux, soucie-toi du sous-continent indien. C'est de là que ça va venir. » Il n'a pas eu l'air de saisir. Viking Penguin, la maison d'édition de Salman Rushdie, vient juste d'ouvrir une filiale à Delhi. Le manuscrit est envoyé au conseiller d'édition, le célèbre écrivain Khushwant Singh, pour envisager sa publication pour le marché indien. J'ai lu le manuscrit et j'ai donné un avis défavorable mais fondé. J'ai trouvé dans le roman 2 références dont j'ai estimé qu'elles seraient inacceptables pour les musulmans. L'une d'elles concernait le Coran et l'autre, les femmes du prophète. Dans l'un des chapitres, le personnage de Djibril, qui souffre de désordres mentaux, rêve d'un bordel appelé le voile, qui en arabe se dit hijab, le voile traditionnel porté par les femmes musulmanes. Les 12 prostituées de la maison close ont les mêmes noms et les mêmes caractéristiques physiques que les femmes du prophète. Quand la nouvelle s'est répandue dans Jahiliya que les prostituées du voile avaient chacune endossé l'identité de l'une des femmes de Mahound, l'excitation des hommes de la ville a décuplé. Les hommes de Jahiliya se sont précipités au voile, qui a connu une augmentation de 300% de fréquentation. Je suis agnostique, je n'ai aucun sentiment pour Dieu ou quelque religion que ce soit. Mais rien ne peut justifier une maison close dont les prostituées portent les mêmes noms que les épouses du prophète. C'était de très mauvais goût. L'islam repose sur la croyance que le Coran est la parole directe de Dieu, transmise au prophète Mahomet par l'intermédiaire de l'archange Gabriel. Dans le roman, Salman, l'un des personnages, soupçonne le prophète Mahound d'inventer ses révélations pour faire avancer sa cause. Salman a commencé à remarquer à quel point les révélations de l'archange avaient tendance à être utiles et opportunes. Quand les croyants remettaient en question les opinions de Mahound sur n'importe quel sujet, de la possibilité de voyager dans l'espace à la pérennité de l'enfer,
l'archange apparaissait avec une réponse qui abondait toujours dans le sens de Mahound. Je leur ai dit qu'à moins de supprimer ces références, il n'y aurait sans doute pas d'édition indienne, parce qu'il ne resterait rien de la filiale indienne. Je connais les réactions de mes concitoyens musulmans mieux que ne les connaît Salman Rushdie, pourtant né musulman. Il y a un fameux adage, « Dis ce que tu veux de Dieu, mais prends garde à ce que tu dis du prophète Mohammed. » Salman Rushdie l'ignore, mais Viking Penguin renonce à faire paraître une version indienne. Néanmoins, la maison d'édition a toujours l'intention de distribuer la version anglaise sur le marché indien. À la mi-septembre, Salman Rushdie donne des interviews à la presse indienne. J'avais cette information. Alors j'ai demandé à Salman Rushdie s'il était au courant que Penguin India n'allait pas publier son livre et qu'il risquait de provoquer une polémique. Il était très étonné et m'a dit « Je n'ai pas entendu parler de ça. C'est avoir une drôle de vision du monde de penser qu'un livre peut provoquer des émeutes. » J'ai été assez surprise, car étant originaire de ce pays, je sais qu'en Inde, la moindre chose peut causer une émeute. Alors je lui ai demandé s'il ne trouvait pas que la situation était un peu délicate en Inde. Il m'a dit non et m'a parlé des raisons pour lesquelles il avait écrit ce livre. Il m'a dit « J'estime qu'on doit parler de tout. Personne n'est au-dessus de la discussion et de la critique, que ce soit le prophète, l'islam ou la religion. » Un musulman, membre du Parlement indien, saute à pieds joints sur l'article de Shrabani Basu. Dès que je l'ai lu, j'ai su que c'était de la dynamite. Il fait immédiatement pression sur le gouvernement et exige que le livre soit interdit. J'étais inquiet. Je pressentais les ennuis. Je savais que ce livre n'engendrerait que des problèmes. Il allait mettre le pays à feu et à sang. Et c'est nous qui allions en souffrir. C'est pourquoi j'ai supplié le gouvernement. Je vous en prie, mettez-y le holà. Quelques jours plus tard, la parution du livre en Grande-Bretagne reçoit un accueil mitigé de la critique. En Inde, des débats houleux agitent le Parlement. Avec des élections l'année suivante, le Premier ministre, Rajiv Gandhi, ne peut pas se mettre à dos les 100 millions de musulmans indiens. Le gouvernement cède et fait interdire le livre. En quelques semaines, 10 autres pays d'Afrique et d'Asie font de même. J'ai pensé que l'Inde s'était couverte de honte en faisant ça. Ce n'était pas une bonne chose pour Salman parce que ça l'a placé sous les projecteurs. Ça a attiré l'attention de personnes qui n'auraient peut-être rien su. Ça a enclenché un processus. Très rapidement, les activistes musulmans indiens mettent en garde leurs amis britanniques. Les premiers à réagir sont les membres de la fondation islamique de Leicester. Ils photocopient les passages offensants et les envoient aux organisations, ambassades et mosquées islamiques de toute la Grande-Bretagne. Une grande majorité des musulmans n'a jamais lu le livre. Nous en avons pris connaissance par les informations, par des publications musulmanes et lors de discussions enflammées à la mosquée à l'issue des prières. À l'époque, je n'avais pas lu le livre, uniquement les passages qu'on m'avait signalés. Mais certains de mes collègues qui l'avaient lu affirmaient que cet ouvrage ne devait pas être lu, qu'il était offensant et grossier. J'étais très en colère, car cet homme élevé dans une famille musulmane indienne devait connaître la profondeur de l'amour porté au prophète dans les familles islamiques, où les enfants apprenaient dès leur plus jeune âge à aimer le prophète plus qu'eux-mêmes et que leur famille. Ce n'était pas une œuvre de pure imagination. Ça m'est apparu comme une tentative ciblée pour calomnier et provoquer un scandale.
Esham El-Essaoui, un dentiste de Harley Street, est l'un des dirigeants musulmans qui a lu le livre. J'ai travaillé dessus pendant mon temps libre, 6 heures par jour. Il m'a fallu le temps record de 3 semaines pour en venir à bout. Ça ne se lit pas facilement. J'ai même proposé à mes amis de créer un prix pour les gens qui arrivaient à lire les versets sataniques jusqu'au bout. Mais Esham El-Essaoui est perturbé par ce qu'il a lu. Il écrit à la maison d'édition pour lui demander de prendre des mesures. Je leur ai dit de mettre un avertissement sur la couverture, disant qu'il s'agissait d'un roman et que ça n'avait rien à voir avec les événements historiques. C'est tout ce que j'ai demandé, parce que je pensais que ça allait nous éviter des ennuis. Mais la mise en garde prophétique d'Esham El-Essaoui est ignorée. Lors d'une réunion de crise des groupes musulmans, il est décidé de former un comité d'action pour forcer la maison d'édition à retirer et à détruire le livre et pour le faire interdire au nom de la loi britannique contre le blasphème. Nous avons même envoyé une lettre au Premier ministre et une à la reine. Nous estimions avoir fait tout ce qui était en notre pouvoir pour montrer au grand public combien nous étions blessés. Mais personne n'a voulu nous entendre. Il faut se souvenir de la façon dont les musulmans étaient traités il y a 20 ans. Comme des chiens. Nous étions victimes de discrimination non seulement dans les emplois, mais aussi dans de nombreuses écoles. Les gens ne réalisent pas à quel point la communauté musulmane se sentait désarmée et impuissante à l'époque. Les musulmans vont bientôt découvrir que la loi britannique contre le blasphème ne s'applique qu'au christianisme. Et même dans ce cas-là, elle est rarement appliquée. Le Premier ministre rejette catégoriquement leur requête. Le même jour, les versets sataniques reçoivent le prix Whitbread. Le message qu'on nous adressait en tant que minorité, c'était « si ça ne vous plaît pas, tant pis pour vous. Vous devez encaisser l'offense, encaisser la calomnie, encaisser l'outrage. » Ce n'est pas un message très agréable, et nous ne l'avons pas très bien pris. Les musulmans l'ont mal pris, et Salman Rushdie est devenu un personnage détesté par la communauté musulmane. Mécontente de ce qu'elle considère comme une fin de non-recevoir du gouvernement, la communauté musulmane de la ville de Bradford décide de passer à l'action. Ils vont brûler le livre. Une précédente manifestation à Bolton a été ignorée par les médias. Mais quand un millier de personnes se réunissent au centre de Bradford, la presse est au rendez-vous. On m'avait dit d'aller prendre une photo et de revenir à temps pour qu'elle passe dans le journal du jour. C'était un événement pour un tirage du samedi. Je me souviens d'être parti en courant. En arrivant sur la place, j'ai été très surpris de voir une telle foule. Je me suis demandé ce qui se passait. J'ai vu un petit groupe arriver, les hommes portaient un livre accroché à une espèce de bâton. À part ça, ils ne faisaient pas grand-chose de spécial. Le principal organisateur de cette protestation est Liaquat Hussein. Il y avait beaucoup de vent ce jour-là, et quand nous tentions de mettre le feu au livre, le vent nous en empêchait. Je regardais l'heure parce que j'avais des délais à respecter et je lui ai demandé « Vous allez brûler le livre ?» Il m'a dit qu'ils allaient le brûler à 14 heures. Je lui ai dit que ça ne m'arrangeait pas du tout et lui ai demandé s'il pouvait le brûler tout de suite pour faire passer la photo dans le journal. Et quelqu'un a eu la bonne idée d'apporter de la paraffine. On en a mis sur le livre pour pouvoir l'enflammer. Parce que les livres brûlent très difficilement quand ils sont fermés. Et ils ont accepté. Ils ont versé la paraffine dessus et y ont mis le feu. Ça m'a bien arrangé, j'ai pris la photo et suis reparti en courant.
Il a très bien brûlé. Je le revois encore brûler. C'est un spectacle dont beaucoup de gens se souviennent encore. C'était fantastique. La Grande-Bretagne ouvre enfin les yeux sur une crise qui couve depuis des mois. Je me suis dit que c'était l'épisode multiculturel le plus sérieux auquel la Grande-Bretagne avait jamais été confrontée. Je croyais que la religion était morte et enterrée depuis longtemps, et j'ai été totalement surprise qu'elle puisse de nouveau pointer son vilain nez. J'ai été profondément horrifiée. Ma seule référence en fait de brûler des livres était les nazis. Nous connaissions tous la phrase de Heinz. On commence par brûler le livre et ensuite on brûle l'homme. C'était un événement symbolique terrifiant. Nous étions abasourdis de voir les réactions qu'a entraîné notre revendication légitime. Les médias l'ont prise totalement à contre-pied, comme si nous avions fait quelque chose de mal. Pourquoi avions-nous brûlé le livre? Au lieu d'obtenir un soutien, nous avons été condamnés. Le même jour, la campagne de protestation remporte son premier succès. Après avoir reçu des plaintes dans son magasin de Bradford, la grande librairie W.H. Smith décide de retirer le livre de ses rayons. La police nous a fait savoir qu'elle considérait que c'était un problème très sérieux dont nous devrions tenir compte. Je me faisais beaucoup de soucis pour la sécurité du personnel et des clients. Nous dirigeons une entreprise commerciale. Et s'il se passe quelque chose qui empêche les clients de venir dans nos magasins, nous devons régler le problème. C'est ce que nous avons fait. Tout comme ses amis le lui avaient prédit quelques mois plus tôt, Salman Rushdie est poussé dans ses retranchements. Êtes-vous surpris par une telle réaction de la communauté islamique? C'est l'ampleur de cette réaction qui me surprend et qui m'angoisse. C'est vrai que le livre brise de nombreux tabous, des tabous qu'il est très important de briser, selon moi. Le premier, c'est qu'on ne doit pas discuter de la vie de Mahomet en tant qu'être humain. Mahomet lui-même a toujours refusé d'avoir un statut divin. Et néanmoins, de nos jours, on parle de lui comme d'une sorte d'être parfait. Et il y a d'autres tabous concernant le fait de parler de la façon dont l'islam s'est développé en tant que phénomène historique. Alors oui, j'estime qu'il est très important de discuter de ces choses-là pour que la culture d'une religion puisse avoir une vie intellectuelle. Il y a bien entendu des gens qui veulent contrôler la pensée. C'est cette pensée policière qui est responsable de cet acte. Je ne souhaite rien de tel. Salman Rushdie reçoit désormais des menaces de mort et sa maison d'édition est assaillie de courriers haineux et de menaces d'attaque à la bombe. Les groupes musulmans organisent une grande manifestation à Londres, suivie par une semaine de rassemblements devant les bureaux de la maison d'édition. Je suis certain que la polémique autour des versets sataniques a été le catalyseur qui a permis l'émergence d'une identité musulmane britannique plus définie. Jusque-là, nous étions catégorisés selon nos origines ethniques, qu'elles soient indiennes, pakistanaises, iraniennes ou nord-africaines. Mais c'est ce mouvement de révolte contre le livre qui nous a réunis et a permis de forger l'idée d'une identité commune liée à notre foi. C'est comme si toute la colère, toute la rage engendrée par des années de négligence, de racisme et de haine s'était soudain organisée autour de l'islam. Comme si le fait d'être un émigré n'était pas une identité suffisante pour créer un mouvement homogène. Et ils se sont organisés pour attaquer l'un des leurs à propos d'un livre qui traitait en partie des complexités de leur propre religion, l'islam. J'ai commencé à m'inquiéter de sa sécurité personnelle. Je me disais qu'il était en danger, car tout ça se rapprochait beaucoup trop de lui. Es-tu en sécurité quand tu es dans la rue? Verrouille bien ta porte le soir. Je me suis mise à penser qu'il était une cible facile. Mais Salman, je voudrais avant tout... Salman Rushdie ne cesse de défendre son point de vue dans les médias. Lors d'une interview, il est confronté à l'un de ses détracteurs.
Monsieur Essaoui essaie de se présenter comme la face acceptable de cette campagne. Mais j'estime qu'il est primordial de dire que c'est un masque. Vous dites que le fait de brûler un livre n'est pas ce qui compte. Vous affirmez que ça ne va à l'encontre d'aucune loi. Mais dans une société civilisée, il y a des lois qui ne sont pas écrites dans le Code civil. J'ai cru qu'il allait me frapper. Le fait de brûler un livre signifie toujours la même chose. Et c'est ce qui a mis les gens en colère. C'est une chose que vous condamnez, non? Vous condamnez le fait que... Absolument. Mais M. Rushdie continue à répondre à des questions qui ne m'ont pas été posées. En rentrant à Birmingham, j'ai remarqué qu'il était dans le même wagon que moi. Je suis allé le voir et lui ai dit « Rushdie, je propose que vous mettiez un bandeau sur le livre disant que c'est un roman. » Mais il s'est mis à hurler en me disant « Si vous ne débarrassez pas le plancher, je vais appeler la sécurité. » Il se sentait menacé. Alors je lui ai dit « D'accord, si vous changez d'avis, vous savez où me trouver. » Tandis que la querelle autour du livre ne cesse d'enfler en Grande-Bretagne, en Asie, de nouvelles émeutes se produisent. Elles ont des conséquences fatales. Au Pakistan, 5 manifestants sont tués et près d'une centaine sont blessés lorsque 10 000 personnes marchent sur le centre culturel américain à Islamabad. L'ayatollah Khomeini, chef suprême de l'Iran, est informé de ces morts. L'Iran sort tout juste d'un terrible conflit de 7 ans avec son voisin l'Irak. Les modérés du régime iranien veulent améliorer les relations avec l'Occident et attirer des investisseurs étrangers pour les aider à reconstruire leur pays détruit par la guerre. La Grande-Bretagne est considérée comme un facteur clé dans cette entreprise. Les relations diplomatiques, interrompues à l'issue de la révolution islamique en 1979, ont repris 2 mois plus tôt et le nouveau chargé d'affaires vient juste de prendre ses fonctions. Il nous fallait entre autres essayer de rencontrer Roger Cooper, un homme d'affaires britannique qui avait été arrêté par les Iraniens. Il n'avait jamais été accusé de quoi que ce soit et croupissait dans la prison d'Evin, un endroit particulièrement désagréable pour y séjourner. Ça faisait déjà presque 3 ans que j'étais en prison. Je me disais que ça ne pouvait pas durer éternellement. L'homme qui m'interrogeait commençait à devenir un peu plus amical, ce qui me faisait penser qu'ils envisageaient de me libérer. Les Britanniques espèrent que de meilleures relations avec l'Iran les aideront à obtenir la libération de 2 de leurs citoyens, John McCarthy et Terry Waite, qui ont été pris en otage au Liban par le Hezbollah, un groupe pro-iranien. Tout le monde était très optimiste quant à leur chance d'être libérés. On nous avait dit que John pourrait être relâché. Dans ces cas-là, on essaye de ne pas trop espérer. Mais les relations s'adoucissaient nettement entre la Grande-Bretagne et l'Iran. Les ravisseurs de Terry Waite l'ont récemment emmené dans une nouvelle planque. Il m'avait installé dans une maison très agréable et m'avait dit que j'allais être libéré prochainement. Il m'apportait de la bonne nourriture et avait même installé pour la première fois un magnétoscope en me disant « Vous pouvez regarder les vidéos si vous le souhaitez. De toute façon, vous serez bientôt rentré chez vous. » Mais la situation est sur le point de changer. Un chef musulman britannique, l'intellectuel pro-iranien Khalim Siddiqui et son adjoint ont donné une conférence dans la capitale iranienne, Téhéran. Le matin du 14 février, ils sont à l'aéroport et ils attendent d'embarquer sur leur vol de retour. Nous avons aperçu le docteur Khatami, qui était alors ministre de l'orientation islamique. Quand il a vu le docteur Siddiqui, il est venu le saluer et lui a dit « Khalim, je peux vous dire un mot ?» Et ils sont allés discuter dans un coin. Quand il est revenu, je lui ai demandé de quoi ils avaient parlé. Et il m'a répondu « Il va voir Khomeini et m'a demandé mon avis sur Salman Rushdie. »
Je lui ai dit qu'il fallait que des mesures drastiques soient prises. Le docteur Ratami quitte l'aéroport pour aller rencontrer l'ayatollah Khomeini. Le vol du docteur Siddiqui est annulé et les deux hommes retournent dans leur hôtel à Téhéran. Quelques heures plus tard, un homme est arrivé en courant. « Docteur Kalim, vous avez entendu la radio ?» « Non, bien sûr, je ne comprends pas le farsi. Que s'est-il passé ?» L'imam a émis une fatwa contre Salman Rushdie. Le chef spirituel de l'Iran a prononcé une peine de mort. Salman Rushdie a été condamné à mort. L'ayatollah a déclaré que les versets sataniques étaient une insulte à l'islam. Ses éditeurs et lui-même, ainsi que toute personne ayant sciemment participé à la parution de ce livre, sont condamnés à mort. La peine de mort prononcée par Khomeini fait l'effet d'une bombe. Jamais encore à l'époque moderne, un gouvernement n'avait publiquement condamné à mort un citoyen d'une autre nation. Salman Rushdie riposte sur le plateau des informations de la mi-journée. Ce sera sa dernière apparition à la télévision pour quelque temps. C'est la dernière étape d'une campagne qui a commencé par la calomnie, la diffamation et la déformation du livre, et qui a atteint des sommets de violence. Franchement, je regrette de ne pas avoir écrit plus de livres critiques. Quand une religion est capable de se comporter de la sorte, quand des chefs religieux sont capables d'agir ainsi et de déclarer ensuite que cette religion doit être au-dessus de toute forme de critique, ça ne colle pas. Je pense que le moment est venu pour les fondamentalistes islamiques de faire leur autocritique. Personne ne prend la menace à la légère. Plusieurs exilés politiques iraniens ont été tués en Europe ces dernières années. L'après-midi même, lors d'une réunion décidée à la hâte à Scotland Yard, la décision est prise de placer Salman Rushdie sous protection de niveau 1, le plus haut degré de protection. Je me souviens que ça a été une décision facile à prendre. Il s'agissait d'un homme vivant en Grande-Bretagne, qui n'avait rien fait d'illégal selon nos lois, et qui faisait l'objet de très sérieuses menaces. Il fallait avant tout le protéger. Nous n'avons pas eu la moindre hésitation. Salman Rushdie et sa femme entrent immédiatement dans la clandestinité. Il m'a téléphoné pour me dire qu'il n'allait pas pouvoir rentrer à son domicile et m'a demandé si je pouvais aller chercher des affaires chez lui et lui apporter là où il se trouvait. J'y suis allée, c'était très étrange. C'est un officier des renseignements généraux qui m'a ouvert la porte. Salman était là avec sa femme. Il était profondément ébranlé, terriblement ébranlé. Le fils que Salman Rushdie a eu de son premier mariage et qui n'a que 9 ans vient de rentrer de l'école. J'ai décroché le téléphone pour entendre une voix terrifiante me dire « On sait où tu vis et on va te tuer ». Alors j'ai dit « Maman, je crois que c'est pour toi ». Et je lui ai donné le téléphone. Assez paradoxalement, je me suis dit « Bien ». Dans le temps qui avait précédé la fatwa, j'avais vraiment eu très peur. Et là, au moins, il se passait quelque chose. C'était idiot. Je me suis dit qu'il s'était passé quelque chose qui lui avait fourni une protection policière. Il allait être en sécurité et ça allait se régler. Et puis, il est venu nous dire au revoir. Il allait être emmené. Nous ne savions pas à quelle distance, nous ne savions pas où. C'était très effrayant, car ce jour-là, nous ignorions totalement quand nous allions le revoir ou comment. Dans tout le pays, les musulmans digèrent la nouvelle de la fatwa de l'ayatollah. De mon point de vue, la mort serait pour lui une façon trop facile de s'en tirer. Mais je pense que sa vie, son esprit vont être torturés jusqu'à la fin de ses jours pour ce qu'il a fait, à moins qu'il n'implore le pardon d'Allah Tout-Puissant. L'ayatollah Khomeini est instantanément devenu un héros à mes yeux. Cet homme ne vivait pas comme les chefs d'État des pays du Golfe. Il menait une vie très simple et très frugale, tout en étant le chef suprême de l'Iran. Et voilà qu'il se dressait pour laver l'honneur du prophète Mohammed. Il a instantanément gagné les cœurs de millions de musulmans de la planète, y compris le mien. La presse se rend à Bradford où cette opinion s'avère unanime. C'est un démon fait homme. Qui parmi vous pense la même chose? Nous tous, nous sommes tous d'accord.
Nous sommes de vrais musulmans. Et vous êtes de vrais chrétiens. Vous feriez la même chose que ce que nous nous apprêtons à faire. Si l'occasion se présente pour n'importe lequel d'entre nous, nous ferons ce que l'ayatollah a demandé. Nous ne le lâcherons pas tant qu'il ne sera pas mort. Je n'ai rencontré personne qui soit contre la fatwa. Et je suis pour. Mais à cette époque-là, être ouvertement contre la fatwa revenait pratiquement à trahir le prophète. On ne voulait pas être de ceux-là. Celui qui ne soutenait pas la fatwa avait quelque chose qui n'allait pas. Sa foi était défaillante. En réalité, de nombreux musulmans sont contre la fatwa, mais peu osent le déclarer. Nous ne devrions pas le menacer de violence parce que ça donne une mauvaise image de nous. Ce n'est pas cette image-là que nous voulons donner. C'est Dieu qui doit décider du châtiment qu'il mérite. Personne n'a le droit de déclarer qu'il doit être tué ou quoi que ce soit. L'imam Khomeini a agi totalement en dehors de la religion. Il n'y a absolument rien dans l'islam qui puisse justifier la fatwa prononcée par l'imam Khomeini. Mais désormais, de nombreux musulmans considèrent l'ayatollah comme le grand défenseur de l'islam contre l'Occident. Le moment est intéressant. S'il y avait eu une raison théologique, et c'était purement théologique, ils auraient dû réagir beaucoup plus tôt. On peut aussi se demander pourquoi ce livre en particulier. L'islam avait déjà été très souvent insulté, et personne n'avait eu droit à ce genre de traitement. On ne peut pas dissocier la fatwa des manœuvres politiques qui agitaient l'Iran à cette époque. La ligne dure du gouvernement iranien a tout fait pour empêcher le récent rapprochement avec la Grande-Bretagne. Il est clair que de nombreux éléments de la ligne la plus dure du régime avaient décidé d'attirer l'attention sur ce livre. C'était pour l'ayatollah Khomeini un moyen de contenter les membres de la ligne dure. Et bien entendu, ça a permis de détourner l'attention du peuple sur une sorte d'incident international et de lui faire oublier les problèmes intérieurs. Hier, l'ayatollah Khomeini a déclaré que M. Rushdie et tous ceux qui ont participé à la publication du livre doivent être tués. Et aujourd'hui, l'un des conseillers de l'ayatollah a offert une récompense d'1 million de livres sterling à quiconque se chargerait de l'exécution. La crise se durcit chaque jour. Les diplomates britanniques en poste à Téhéran sont informés qu'une journée de deuil va être déclarée en hommage aux personnes tuées pendant les protestations. Le Premier ministre nous a dit « Il va y avoir une manifestation, mais ne vous inquiétez pas, elle sera rapidement dispersée. » Combien de personnes, leur ai-je demandé? Juste quelques centaines. Ça n'a pas été le cas. On a entendu un bruit terrible, comme une vague sonore qui s'amplifiait. C'était le bruit causé par 10 000 personnes qui marchaient ensemble en hurlant le même refrain de manière très agressive. Quand ils sont arrivés devant l'ambassade, il y a eu de nombreux jets de pierre et toutes sortes de choses. La BBC nous a téléphoné pour savoir ce qui se passait et si nous allions bien. C'était une manifestation très bruyante. De nombreuses ordures ont été jetées sur l'ambassade. Mais jusqu'à présent, aucune tentative n'a été faite pour pénétrer dans l'enceinte de l'ambassade. Il y a une certaine tension, mais je dirais qu'elle n'est pas en train de s'amplifier. La démonstration s'est prolongée. J'ai appelé le ministère des Affaires étrangères pour leur dire « Maintenant que vous avez eu ce que vous vouliez, pouvez-vous renvoyer les manifestants chez eux ?» Peu de temps après, ils ont commencé à se disperser, ce qui prouve que la manifestation était totalement contrôlée par le gouvernement. Auteurs et écrivains se déclarent très inquiets. Aujourd'hui, une délégation a remis une pétition à Madame Thatcher. Je suis allé au 10 Downing Street avec Harold, mais ils ne nous ont pas laissé entrer. Ils ont entrouvert la porte et nous avons glissé notre lettre en disant « Ne faites pas de mal à notre ami ». Nous vous exhortons de dénoncer l'ordre de l'ayatollah et la campagne d'intimidation qui a lieu contre Rushdie dans ce pays, et de discuter de ce problème avec le gouvernement iranien et avec les organisations musulmanes. En quelques jours,
écrivains et défenseurs des droits de l'homme lancent une campagne pour faire lever la fatwa et défendre la liberté d'expression. Si nous ne mettions pas une limite quelque part, si nous ne disions pas clairement que, puisque ces fanatiques religieux, quelle que soit leur nationalité, déclaraient ouvertement leurs convictions, nous devions nous aussi être fermes et déclarer haut et fort nos propres convictions, à savoir que la liberté d'expression est le fondement même de la démocratie et doit prédominer. Ne voulant pas freiner les récents progrès diplomatiques avec l'Iran, le Foreign Office minimise l'affaire. Il est manifeste que de tels événements sont inquiétants, mais il faut tenter de garder le sens des proportions et de faire comprendre à l'autre pays le mal qui peut être causé par de tels incidents. En fait, le Foreign Office est totalement pris de court. Je n'avais jamais entendu parler de Salman Rushdie. J'allais partir passer le week-end avec un ami dans le Staffordshire quand j'ai reçu le livre pour que je puisse en prendre connaissance. Je l'ai parcouru pour avoir une impression d'ensemble. Je serais incapable de vous raconter l'histoire. Néanmoins, j'en ai lu assez pour gâcher mon week-end et être en mesure de répondre aux questions. J'ai compris que de nombreuses personnes allaient se sentir insultées, et pas seulement les musulmans. 16 février 1989. Je suis escorté par des hommes des renseignements généraux 24 heures sur 24. Je ne peux plus utiliser ma voiture, elle a été mise sous clé. Je me déplace dans des Jaguars blindés. Les vitres ne se baissent pas, car elles font près de 3 cm d'épaisseur. Nous nous sommes arrêtés dans une station-service et je suis allé aux toilettes. Toutes les têtes se sont retournées sur moi. Nous résidons dans une petite auberge. Ils disent que ça va se régler rapidement et que je vais pouvoir rentrer chez moi. Nous allons prendre un verre dans un pub, des gens me serrent le bras et me demandent si je vais bien. Ils disent à la police de bien me protéger. Je suis très ému. À Londres, les diplomates iraniens sont convoqués au Foreign Office pour expliquer le geste de l'ayatollah Khomeini. Je me souviens qu'ils nous ont dit « Pourquoi faites-vous tant d'histoires avec ça? Ce n'est qu'un de nos renégats et nous devons le tuer, où est le problème ?» Mais c'était un problème pour nous. Ils auraient très bien pu dire « Ce n'est pas nous qui avons envoyé l'homme qui l'a tué. » Quelle différence ça pouvait faire qu'il l'ait envoyé ou non quand ils avaient créé les circonstances pour que cet homme agisse? Le chargé d'affaires iranien accepte de donner un entretien télévisé exceptionnel pour exposer la position de son gouvernement. Monsieur Basti s'est assis, il a été très aimable et cordial, impatient de s'exprimer, car il était, à mon avis, très étonné par notre réaction. Je crois que je l'ai attaqué de front. Comprenez-vous que pour nous, tuer les gens pour leurs opinions n'est pas un acte civilisé? Il y a sans doute différentes façons de définir la civilisation, la démocratie. Vous dites que dans votre pays, tout le monde est libre de s'exprimer. C'est le fondement de ce en quoi nous croyons. C'est très bien, c'est parfait. Tout comme le Coran est le fondement de votre croyance. Une seconde. J'ai sans doute enfreint une des règles de base de l'interview. J'ai exprimé mon opinion personnelle. Si vous violez ce fondement, vous nous offensez gravement. Bien sûr, si telle est la logique, alors tout être humain a lui aussi le droit, chef d'État, personnage religieux, de donner son opinion librement, sans être intimidé, sans craindre qui que ce soit. Mais l'opinion de l'ayatollah est un ordre. Son opinion est que M. Rushdie doit être mis à mort. C'est une opinion. Il n'a pas démordu de sa position, comme quoi nous avions tout compris de travers et que le vieil homme de Téhéran n'avait fait qu'exprimer une opinion, qu'il ne s'agissait bien entendu absolument pas d'un ordre et... Vous savez, un peu comme on dit, qui va me débarrasser de ce curé agité? Ce matin, les rues de Téhéran étaient remplies d'une foule exigeant la mort de Salman Rushdie. Leurs pancartes traduisaient grossièrement leurs attentes.
their demands all too obvious. Ensuite, l'Iran envoie un signe. Le président Khamenei, un modéré, propose une issue éventuelle. Il a dit à la foule que puisque M. Rushdie était un misérable qui n'avait d'autre choix que la mort, il pouvait reconnaître qu'il avait commis un impair, demander pardon et être éventuellement pardonné. Le Foreign Office admet qu'il y a peut-être une lueur d'espoir. Le lendemain, Salman Rushdie présente ses excuses. Je regrette sincèrement la peine que le livre a causée aux sincères disciples de l'islam. Il continue en disant que dans un monde où les croyances sont multiples, cela nous rappelle que nous devons tous être conscients des sensibilités des autres. Le lendemain, l'ayatollah Khomeini donne une réponse sans appel. Même si Salman Rushdie se repent et devient l'homme le plus pieux de tous les temps, a dit l'ayatollah, les musulmans doivent à tout prix l'envoyer croupir en enfer. En quelques jours, la communauté européenne rappelle tous ses ambassadeurs en Iran. Les Britanniques rappellent leurs diplomates et demandent aux envoyés iraniens de quitter Londres, mesure qu'ils espèrent temporaire. Après un séjour de quelques semaines à Téhéran, Nick Brown et ses collègues reprennent l'avion pour Londres. En arrivant, je ne pouvais bien sûr pas m'attendre à ça. J'espérais vivement retourner en Iran et y faire un travail utile. Je suis certain que nous aurions pu y faire du bon boulot, mais malheureusement, les événements récents s'y sont opposés. Une atmosphère d'intimidation s'installe. À Londres, alors qu'il se rend à son travail, le présentateur du journal télévisé, Peter Sissons, est convoqué pour une réunion avec son rédacteur en chef et un groupe d'hommes des renseignements généraux. Ils m'ont dit que je courais un risque, car j'avais été très sérieusement menacé. Et ils m'ont montré un telex envoyé à ITN qui disait clairement que la fatwa avait été étendue à ma personne et que j'allais être tué. Ma réaction a été de trouver ça un peu fort. Je n'avais fait que mon travail. Pendant 6 semaines, le journaliste va se retrouver dans la même situation que Salman Rushdie. Une nuit, nous avons quitté les bureaux d'ITN. Je regardais toujours derrière moi pour voir si nous étions suivis. Et au moment où notre voiture a démarré pour me ramener chez moi, une limousine noire nous a suivis. Elle a dû nous suivre pendant près de 8 kilomètres avant que nous n'arrivions à Old Kent Road et qu'elle s'éloigne. Mais je me suis fait un sang d'encre à me demander qui ça pouvait bien être, car elle ne nous avait pas lâché d'un pouce. Fin février 1989. Je n'ai pas écrit pendant quelques jours parce que les choses ont été très difficiles. Il est évident que ça ne va pas s'arranger rapidement. La télévision ne parle que de cette soif de sang. Je ne suis plus à l'auberge, mais dans cet endroit innommable. C'est un véritable arsenal. Et il y a à côté de moi une alarme que je dois déclencher s'il se passe quoi que ce soit. Il fait terriblement froid. Je ne peux pas rentrer chez moi. Des gens y sont allés pour me rapporter des vêtements, étant donné que je n'ai emporté que ceux que j'avais sur le dos quand je suis parti. Je peux passer quelques coups de téléphone, mais je ne peux donner mon numéro à personne et ne dois pas répondre au téléphone s'il sonne. Nous ignorons les horreurs qui peuvent se produire. La Grande-Bretagne essaie toujours de sauver ses relations avec l'Iran. Geoffrey Howe, le secrétaire au Foreign Office, fait une déclaration diffusée par BBC International pour prendre ses distances avec le livre. Le gouvernement et le peuple britannique n'ont rien à voir avec la publication des versets sataniques. Nous ne faisons pas la promotion du livre. Nous n'approuvons pas son contenu. Ce livre est offensant envers notre gouvernement et notre société, ce qui nous déplaît profondément. Nous comprenons pourquoi les gens de confession musulmane que nous respectons n'apprécient pas du tout ce qui est dit de leur religion dans ce livre. Toutes ces choses prouvent qu'il y a bien un énorme fossé entre ce livre et nous. Nous n'allions certainement pas le remercier. Tout comme de nombreuses personnes,
Nous pensions que cet homme était originaire de ce monde-là et qu'il aurait dû savoir mieux que quiconque quel serait l'impact de ce qu'il avait écrit. On ne pouvait que se dire qu'il aurait dû réaliser ce qui allait se produire. Il n'avait rien fait pour engendrer cette situation. Les gens lui demandaient perpétuellement s'il ne s'y attendait pas. C'était un événement sans précédent. Il y a eu une conjonction de circonstances qu'il ne pouvait pas envisager pendant les 5 ans qu'il a passés à écrire son livre. Ça n'a pas été une révolte venue de la base, mais une construction politique dans laquelle Salman n'était qu'un pion. Mais l'appel de Geoffrey Howe est tombé dans l'oreille d'un sourd. 5 jours plus tard, l'Iran rompt officiellement ses relations avec la Grande-Bretagne. L'avenir des otages est très compromis. Nous avons compris que c'était fini, que tous nos espoirs s'étaient envolés. Et j'ai eu le sentiment que la situation était encore pire qu'au début, parce que les relations entre la Grande-Bretagne et l'Iran s'étaient encore dégradées. Les gardes en parlaient entre eux. Certains des plus fanatiques disaient « Ouah, ce type-là, ce Rushdie, il faut le tuer. Nous aimerions pouvoir nous en charger. » C'était bien évidemment très mauvais signe pour moi. Je dois dire que... Ce que Roger Cooper ignore, c'est que le jour où la fatwa a été prononcée, l'Iran a décidé de son sort. Les détails vont lui être révélés plus tard par le directeur de la prison. Il m'a dit « Cooper, je ne devrais pas vous dire ça, mais je pense qu'il est bon que vous soyez informé de votre condamnation. » Je lui ai dit que ça faisait 3 ans que je rêvais de la connaître. La mort, plus 10 ans de prison, m'a-t-il annoncé. Quand je lui ai demandé ce qui viendrait en premier, il m'a répondu « Bonne question. Vu que j'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec vous, je vais écrire dans votre dossier, gardez-le 10 ans et ensuite pendez-le. » À Beyrouth, les ravisseurs de Terry Waite mettent fin à son séjour relativement confortable. Ils sont venus et au lieu de rentrer chez moi, j'ai été ramené dans les quartiers habituels des otages, où je suis resté encore plusieurs années, sans qu'on me donne la moindre explication. 2 religieux musulmans qui exhortaient à la modération dans l'affaire Salman Rushdie ont été abattus ce soir dans la plus grande mosquée de Belgique. La fatwa a fait ses 2 premières victimes. Le chef modéré des musulmans belges et son adjoint sont tués après que le premier a pris position contre la fatwa sur une chaîne de télévision. Pendant les premiers mois de sa clandestinité, Salman Rushdie ne cesse d'être l'objet de menaces de mort. Il change 57 fois de domicile. Il reste rarement plus d'une nuit au même endroit. Personne ne pourrait résister à un tel stress, une telle pression, à vivre ce genre de choses. Et il est devenu paranoïaque. Qui ne le serait pas en se sachant littéralement pourchassé par des Iraniens armés. Des tas de gens étaient impliqués dans tout ce qu'il devait faire. Quand j'ai vécu avec lui et que j'étais aussi concerné, 4 voitures blindées. Ça signifie que l'endroit où vous vivez devient une espèce de prison. Et je pense que c'était terriblement difficile à supporter pour lui. C'est ce qui le déprimait très souvent. Pour tenter de lui remonter le moral, les amis de Salman Rushdie organisent toute une série de dîners ultra secrets. Lors de ce premier dîner, Salman était extrêmement tendu. Il était terrifié, inquiet, perturbé. Il ne savait plus qui étaient ses amis. J'ai dépensé des sommes folles pour ces dîners. Je m'en souviens très bien parce que c'était tellement stressant. C'était toujours un peu risqué de fumer un joint quand les types des services étaient présents. À cette époque-là, c'était parfaitement normal de fumer de l'herbe lors de ces soirées. Nous étions tous des enfants des années 60. Mais quand les gars des services étaient là, on se demandait toujours si on allait se faire arrêter quand on allumait un joint. Il y avait un gars des services qui était très sympa avec Salman. Il n'avait aucun odorat. On pouvait tranquillement fumer un joint en sa présence parce qu'il ne remarquait rien. Où que Salman Rushdie se rende, son service de protection est toujours avec lui.
Ils nous disaient d'aller à la porte d'entrée et les policiers prenaient position derrière nous, l'arme au poing. Et nous savions que quand la porte allait s'ouvrir, nous serions les premiers à sortir. Salman était venu chez moi et nous dînions dans le salon. Les policiers étaient dans la pièce de derrière. Le chat est passé trop rapidement par la chatière et instantanément, toutes les armes se sont braquées sur lui. Mais il arrive que les policiers ne soient pas si vigilants. Je me souviens d'un soir, il venait de partir et quand je me suis assis sur mon canapé, j'ai senti un revolver. J'ai couru dehors en agitant l'arme. J'ai frappé à la porte de la voiture et j'ai dit aux flics « Tiens mec, je crois que tu as oublié ton flingue. » Il est devenu blême. Les partisans et les détracteurs de Salman Rushdie sont mis face à face lors d'un débat télévisé. J'ai été invité par l'émission Hypotheticals et je me suis dit, pas question d'être un lâche. Farouk Dandy, imaginez-vous un film tiré des versets sataniques. Il y a une partie des versets sataniques qui pourrait faire un très bon film. Tout le passage autobiographique dans lequel Salman parle d'un personnage très proche de lui. Il y a là une qualité d'invention et une vivacité qui pourrait permettre d'en faire une excellente adaptation cinématographique. Soudain, Farouk Dandy est interrompu par une partie du public. Ils se sont mis à hurler à l'autre bout de la table. Je ne sais pas si les caméras tournaient à ce moment-là, mais ils se sont mis à crier « À mort, à mort !» Toute reproduction de ce livre, sous quelque forme que ce soit, entraînera la mort des auteurs comme M. Dandy, par exemple. Je me suis dit « Mince alors !» Un des autres participants est un ancien chanteur converti, Youssef Islam, précédemment connu sous le nom de Cat Stevens. Il soutient la condamnation à mort de Salman Rushdie. On lui demande s'il lui offrirait l'hospitalité. Oui, j'essaierai de téléphoner à l'ayatollah Khomeini pour lui dire où se trouve cet homme. Mais participeriez-vous à une manifestation au cours de laquelle une effigie devrait être brûlée ? Je préférerais que ce soit pour de vrai. S'il ne s'agissait que d'une effigie, je ne crois pas que je serais assez motivé pour y aller. Faye Weldon participe elle aussi au débat. J'aimerais que le commissaire de police qui se trouve là-bas vienne ici pour arrêter cet homme qui incite les gens à la violence sur un plateau de télévision. C'est hallucinant. Il a eu l'air troublé parce que nous étions sur un plateau de télévision. Mais néanmoins, il a fait une chose terrible. Comment a-t-il osé? Et pourquoi la police ne protégeait personne? Merci à tous. Dès que le débat a été terminé, l'assistant de production est venu me demander si je voulais changer de chambre ou même d'hôtel. Je lui ai dit absolument pas. Je n'ai pas peur de ces gens-là. Mais je ne suis pas resté dîner à l'hôtel. Je suis parti en vitesse manger ailleurs. Ensuite, j'ai regagné discrètement ma chambre et j'ai barricadé la porte avec des tables et des chaises pour être alerté si quelqu'un essayait d'entrer en pleine nuit. Mais je ne voulais pas leur montrer que j'avais peur. Paradoxalement, la fatwa a fait du livre un best-seller. Mais il y a toujours de nombreux musulmans qui veulent le voir disparaître. 70 000 d'entre eux se rassemblent à Londres dans une ultime tentative pour obtenir l'interdiction du livre et une modification de la loi contre le blasphème. Nous avons pratiquement joué notre dernière carte. Nous avons tenté d'être le plus nombreux possible pour exprimer nos sentiments le plus légalement qu'il nous était donné de le faire. Il y avait presque une ambiance de fête. Mais l'atmosphère change du tout au tout quand un groupe de jeunes musulmans radicaux tente de prendre le contrôle de la manifestation. Il en était malade. Il ne faut pas oublier qu'il savait que son fils pourrait voir ça. Voir brûler des effigies de son père.
Je l'ai vu et j'ai été très choqué. Ça m'a fait beaucoup de mal de voir cette chose en flammes. C'est une chose qu'on oublie difficilement et qui m'a définitivement marqué. Lorsque la manifestation atteint Westminster, de violents affrontements ont lieu entre les jeunes musulmans et la police. Il déformait totalement ce qu'il avait écrit. Sa sympathie pour les musulmans, sa dénonciation du racisme britannique, de la politique de Thatcher et des conservateurs. Ceux qui, dans ses livres, étaient les victimes, sont devenus ses oppresseurs. Et ceux qui l'avaient calomnié sont apparus comme ses protecteurs. Mais il ne voyait pas l'ironie de tout ça. Il voulait continuer à être le héros des émigrés musulmans de Mirpur. Et c'était justement eux qui voulaient sa mort. Ça a été le point culminant de la polémique autour des versets sataniques. Mais nous avons vite compris que le livre ne serait pas détruit et que le gouvernement britannique n'avait aucune intention d'élargir la loi sur le blasphème. Les versets sataniques n'allaient pas disparaître. L'Iran pleure son chef politique et religieux. L'ayatollah Khomeini est mort cette nuit. Le monde a rarement assisté à un deuil d'une telle ampleur. Se faufilant entre les gardes, la foule endeuillée s'est emparée du corps de celui qu'elle considérait comme son père. L'ayatollah Khomeini étant mort, personne n'a eu le courage ou l'autorité politique, ni même les moyens théologiques de remettre en question cette fatwa. L'ayatollah l'a littéralement emporté dans la tombe avec lui. La fatwa ne va pas être annulée. La situation de Salman Rushdie semble sans issue. Pour ne rien arranger, durant l'été 1989, l'opinion publique et certains écrivains se retournent contre lui. Il avait toujours été une figure controversée. Ce n'était pas quelqu'un qui faisait l'unanimité. Et une fois passé le premier moment de surprise, quand le livre avait été brûlé et la fatwa prononcée, tous ces vieux problèmes ont refait surface. Et les gens qui, pour une raison quelconque, n'aimaient pas son travail ou ce qu'il était, se sont dit « ça fait assez longtemps qu'on le soutient ». Ça a été l'expression d'un profond racisme. C'était un musulman indien pakistanais. Il n'était pas né en Grande-Bretagne. De quel droit dépensait-on de telles sommes d'argent pour lui ? La brigade antiterroriste enquête toujours sur l'explosion qui s'est produite hier dans un hôtel londonien et qui a tué l'homme qui fabriquait la bombe. Un groupe de Beyrouth inconnu jusque-là a révélé son identité et déclaré qu'il préparait un attentat contre Salman Rushdie. Quelques semaines après la tentative ratée d'attentat, Salman Rushdie annonce son divorce avec sa femme américaine, Marianne Wiggins. Elle déclare ne plus pouvoir vivre dans de telles conditions. En septembre 1990, plus de 18 mois après l'annonce de la fatwa, les relations diplomatiques entre l'Iran et la Grande-Bretagne sont partiellement rétablies. Salman Rushdie vit toujours dans la clandestinité. Il n'a eu aucun contact direct avec le gouvernement britannique. En 1 an et demi, il n'avait pas reçu le moindre coup de téléphone du Foreign Office, sans parler d'une visite. Sa mise sous protection par la police avait fait la une de la presse du monde entier. Tout le monde imaginait qu'il était en contact avec le gouvernement, qu'on le tenait informé de sa situation. Ne serait-ce que pour lui apporter un peu de soutien, lui dire « Tenez le coup, ça va s'arranger ». Ne serait-ce qu'un coup de téléphone de courtoisie. Rien, le silence total. Si ce n'est pas le signe d'une profonde hostilité, qu'est-ce que c'est ? Ils estimaient qu'il était gênant, certainement prétentieux, sans aucun doute qu'il coûtait très cher. Il dérangeait. Isolé et se sentant abandonné, Salman Rushdie cherche désespérément une issue. Il donne sa première interview depuis que la crise a éclaté.
C'est très difficile de parler de souffrance, parce que ça sonne la plupart du temps très mal. Mais c'est le cas. La seule façon de répondre à la question, c'est de dire « je vais bien ». Et c'est d'ailleurs ce que je me dis la plupart du temps, parce que c'est utile. Mais en fait, ça a été l'enfer. J'ai subi de très grandes pertes. Par exemple, la ville de Bombay a toujours eu une importance capitale dans mes écrits. Et Dieu sait quand il me sera donné de pouvoir y retourner. Le musulman modéré, Esham El Essaoui, regarde l'entretien télévisé. Je me suis dit, qui est-ce? Cet homme prétend être athée, et maintenant il déclare « Dieu sait quand il me sera donné de retourner dans les rues de Bombay ». Voilà un athée qui parle de Dieu? Alors j'ai pensé que peut-être... Vous ne pensez pas que c'était une façon de parler? Non, je n'ai pas pensé que c'était le cas. J'ai pensé qu'il disait ça sincèrement. Il m'a semblé sincère. Esham El Essaoui appelle la chaîne et transmet ses coordonnées. Le lendemain, Salman Rushdie lui téléphone. Il me téléphonait pratiquement tous les soirs pendant très longtemps. J'ai calculé que nous avions passé près de 60 heures au téléphone. Ça a dû lui coûter une fortune. Salman Rushdie demande à Esham El Essaoui de le rencontrer. Mais organiser un rendez-vous avec l'homme à abattre n'est pas chose facile. Les services spéciaux s'en sont occupés. Ils sont venus me chercher chez moi et ils ont pratiquement eu ma peau avec toutes leurs procédures. Ils m'ont d'abord emmené à Primrose Hill. Il faisait froid ce jour-là. Et comme je croyais y aller en voiture, je n'étais pas très couvert. Je ne savais pas qu'on allait me laisser poireauter dans le froid, assis sur un banc pendant 45 minutes en attendant qu'une autre voiture vienne me chercher. On m'a emmené dans un autre parc et le petit jeu a recommencé. Au bout de plusieurs heures, Esham El Essaoui arrive enfin à destination, un entrepôt de livres dans lequel l'attend Salman Rushdie. Il n'arrêtait pas de citer différents intellectuels musulmans. Alors je lui ai dit... Écoutez, vous polémiquez avec ces gens-là, mais vous n'êtes pas l'un des leurs. Vous n'êtes pas sur le même plan, car vous n'avez rien de commun avec eux. Vous n'êtes pas musulman. Il m'a dit, si, je suis musulman. Quoi? Vous êtes musulman? Il m'a dit, oui, absolument, d'un ton qui m'a paru extrêmement sincère. Esham El Essaoui élabore un plan pour aider Salman Rushdie à se convertir à l'islam. Il s'assure le soutien du président égyptien Moubarak et de 6 éminents religieux musulmans. Ces derniers sont invités à rencontrer Salman Rushdie au commissariat de police de haute sécurité de Paddington Green le soir du réveillon de Noël 1990. Je me souviens que l'un des imams lui a demandé s'il avait organisé cette comédie dans le but de sauver sa peau. Et Rushdie l'a vivement détrompé. « Comment pourrais-je faire ça ?» lui a-t-il dit. « Je perdrais sur le champ toute crédibilité aux yeux de tout le monde. » Pour prouver sa bonne volonté, Salman Rushdie consent à annuler la parution en livre de poche et les imams acceptent sa conversion. L'après-midi même, Esham El Essaoui organise une conférence de presse pour annoncer la nouvelle. Vous verrez que... Allô? Bonjour, c'est Salman. Bonjour, nous allions commencer, nous sommes à l'heure. Bien. C'est Salman Rushdie qui téléphone. Je tiens à dire que c'est la communauté qui est la plus proche de mon cœur. Et m'en rapprocher encore plus me comble de joie. Et j'ai été heureux de voir que ce bonheur semblait être réciproque. Mais Salman Rushdie n'a informé aucun de ses proches de ses projets. J'ai reçu un coup de téléphone d'un journaliste qui m'a dit « Je vois que M. Rushdie s'est reconverti à l'islam. » Je lui ai dit « Quoi? Vous racontez n'importe quoi. » J'ai raccroché et j'ai appelé Salman qui m'a dit d'un ton très penaud « Oui, c'est vrai. » Je ne crois pas qu'aucun de nous l'a vraiment cru. Nous sommes tous dit que c'était une tentative pour en finir. Mais à l'époque, vous avez cru qu'il était sincère? Non, je n'ai pas cru qu'il était sincère. La sincérité n'avait rien à voir là-dedans. Pourquoi aurait-il dû être sincère? On ferait n'importe quoi pour se sortir d'une telle situation. On dit ce qu'il faut dire, en espérant que les barbus vont tout gober et vous lâcher.
Et vous êtes maintenant devenu musulman. J'ai dit dans tous mes écrits que je m'étais de plus en plus rapproché d'un engagement dans une foi religieuse. Je n'ai absolument rien contre les dogmes qui sont à la base de l'islam, l'unicité de Dieu et le bien fondé de la prophétie du prophète Mohammed. Alors vous êtes croyant? Je suis à même d'accepter le principe de base de l'islam. Comme je l'ai dit, je ne suis pas un croyant parfait. J'ai toujours beaucoup de respect et d'admiration pour la tradition séculière humaniste dans laquelle j'ai été élevé. Mais je ne suis pas en désaccord avec le principe central de l'islam, ce que l'on doit dire pour être musulman. Vous êtes donc un musulman. En effet, je serai dorénavant prêt à dire ça. Je me souviens qu'il est venu chez moi et je lui ai demandé s'il voulait un moment de tranquillité pour aller prier. Il n'a pas trouvé ça drôle du tout, et je ne peux pas lui reprocher. Ce n'était pas le Salman que nous connaissions. C'était un être aux prises avec de grosses difficultés, un être brisé en quelque sorte. La conversion de Salman Rushdie est rejetée par le nouveau chef religieux de l'Iran, qui renouvelle immédiatement la fatwa. Exprimez vos opinions sur Sunrise Radio. Nous avons au téléphone M. Salman Rushdie, l'auteur des versets sataniques. Toujours dans la clandestinité, Salman Rushdie s'adresse directement aux auditeurs musulmans de la radio asiatique Sunrise. Dire qu'un homme perd la raison et est anéanti parce qu'il a perdu la foi ne me semble pas être une attaque contre la foi. C'est exactement le contraire d'une fable morale. Si vous voulez vraiment que les musulmans croient en votre conversion à l'islam, vous devez tout faire pour que le livre soit détruit et non pas continuer à le défendre comme un texte qui a été mal compris. Franchement, on ne va pas gober ça. Non, je ne... Salman Rushdie ne réussit pas à convaincre ses détracteurs et divise ses supporters. C'était plus qu'agaçant, c'était accablant. Le pire, c'est qu'on avait l'air totalement idiots. Je ne comprenais rien à ce qui se passait. Mais néanmoins, je devais prendre sa défense. La sœur de Salman Rushdie est absente lorsque la nouvelle éclate. La première chose que j'ai faite a été de lui téléphoner pour lui dire « Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est un mensonge ?» Et il m'a répondu « Non. Tu es devenu fou, dans quel but tu fais ça ?» Jour de l'an 1991. Depuis que j'ai fait ce compromis avec les religieux musulmans la veille de Noël, je suis malade. J'ai la mort dans l'âme et des crampes à l'estomac. Ce n'est pas moi. Pas moi. J'ai parlé à ma sœur qui m'a demandé si j'étais devenu fou. L'un des mollahs que j'ai rencontrés est en train de calomnier les homosexuels à la télévision. Un autre vient d'écrire un article dans lequel il dit que c'est bien de frapper sa femme si elle a été désobéissante. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne cesse de ressasser les raisons qui m'ont poussé à faire ça. Je voulais que les musulmans ordinaires sachent que je n'étais pas leur ennemi. Je voulais défendre le besoin d'une société musulmane plus ouverte et moins répressive. Et j'ai cru que je pourrais mieux le faire de l'intérieur. Ce n'est qu'une ineptie, une auto-justification. C'est le pire moment de ma vie. Quelque temps plus tard, Salman Rushdie annonce la fin de son flirt avec l'islam. Le traducteur japonais du roman de Salman Rushdie, Les versets sataniques, a été poignardé à mort. Le corps du professeur Hitoshi Igarashi a été retrouvé dans son université près de Tokyo. Le meurtre du traducteur japonais s'est produit après une violente altercation dans les bureaux de son éditeur et l'agression qui a failli coûter la vie au traducteur italien. Le gouvernement demande à Salman Rushdie d'être un peu plus discret, tant pour sa propre sécurité que pour le bien des otages britanniques. Mais le problème des otages va bientôt être réglé. En mars, Roger Cooper est libéré. Puis en août, John McCarthy est à son tour relâché. 3 mois plus tard, Terry Waite, le dernier otage britannique, rentre enfin chez lui. Je ne dirais pas que je le tiens pour responsable de ma captivité. Ce n'est pas lui qui m'a kidnappé. Et je crois que les gens devraient avoir le droit, dans les limites du raisonnable, d'écrire ce qu'ils veulent.
Mais il est évident que c'est un événement dont les conséquences imprévues ont affecté ma vie. La terrible épreuve endurée par les otages est terminée, mais aucune issue ne se dessine pour l'homme qui craint pour sa vie sur le sol britannique. Le gouvernement ne cessait de laisser entendre qu'il estimait qu'une solution devait être trouvée. Et par solution, il voulait parler d'un compromis. Alors il est devenu de plus en plus évident que leur souhait était que tout ça s'arrête. C'est ce qui a précipité la seconde phase de la campagne, ce qui l'a fait passer à l'échelle internationale. Mesdames et messieurs, Salman Rushdie. Toujours accompagné de son omniprésente protection, Salman Rushdie va sortir fréquemment de sa cachette pour défendre son cas dans les centres de pouvoir. Mais ces apparitions très en vue entraînent de nouvelles menaces et d'autres attaques ont lieu. L'éditeur norvégien qui a publié la traduction du livre de Salman Rushdie a été la cible de plusieurs balles. Il est grièvement blessé. William Nygaard survit de justesse à cette tentative d'assassinat. Mais un autre attentat terroriste lié au livre se produit. 37 personnes perdent la vie dans l'incendie criminel d'un hôtel en Turquie. L'Iran a clairement indiqué que la peine de mort imposée à Salman Rushdie pour son ouvrage Les versets sataniques ne sera pas levée. Désormais, des rencontres officieuses ont lieu entre Salman Rushdie et des représentants du Foreign Office pour discuter de son cas. Il arrive qu'on essaie de mobiliser l'Europe pour qu'elle agisse, et on reçoit toujours un accueil très chaleureux. Mais il nous demande toujours « Pourquoi votre gouvernement ne dit-il rien? Pourquoi n'entend-on jamais aucun ministre britannique parler de ce problème? Pourquoi le gouvernement britannique la ferme-t-il quand vous nous demandez de l'ouvrir ?» Je vais essayer de vous répondre. Quiconque connaissant de près les relations entre la communauté européenne et l'Iran sait que la Grande-Bretagne a souvent empêché ce que d'autres souhaitent et qui serait une amélioration. Une relation contractuelle, comme nous disons, ce qui signifie un accord entre Bruxelles et Téhéran. Je peux vous assurer que les Britanniques se sont souvent dressés seuls contre... Je sais, vous me l'avez déjà dit. Oui, j'ai dû le répéter 2-3 fois car nous en avons discuté à Bruxelles. Jusqu'à présent, le gouvernement a géré cette affaire dans la plus grande discrétion. Mais ça ne s'est pas avéré efficace. Les menaces venant de Téhéran n'ont absolument pas diminué. Alors il a été décidé de changer de méthode. Après avoir passé 4 ans dans la clandestinité, Salman Rushdie a sa première entrevue officielle avec un ministre du gouvernement. Bonjour. Je dois dire que ça a été un rendez-vous très positif. D'un point de vue symbolique, il est très important d'être enfin reçu au Foreign Office. On nous a informé que le gouvernement a décidé de changer de politique. L'approche en douceur va être abandonnée au profit d'une attitude plus offensive. Cet entretien est rapidement suivi par une visite au 10 Downing Street pour une première entrevue avec le Premier ministre John Major. Quelques mois plus tard, le représentant officiel du Foreign Office se rend à Téhéran pour s'entretenir de cette affaire avec les Iraniens. Ils ont dit qu'ils n'allaient envoyer aucun, je cite, « commando contre Salman Rushdie ». En ce qui concerne la fatwa, elle ne peut pas être levée pour des raisons techniques, car c'est une interprétation prévue par la loi. Je leur ai dit que c'était bien, mais pas suffisant. Il faudra encore 4 ans de mobilisation et un changement de gouvernement, tant à Londres qu'à Téhéran, avant de pouvoir sortir de l'impasse. Les électeurs iraniens ont élu un religieux relativement modéré à la présidence du pays. À la surprise générale, Mohammad Khatami a vaincu les représentants de la ligne dure, qui contrôle l'Iran depuis la Révolution. Ça fournit une nouvelle impulsion aux membres du régime qui voulaient trouver une issue. Ça a aussi donné un nouvel élan en Europe et en Grande-Bretagne. Ceux qui pouvaient être qualifiés entre guillemets de modérés avaient le dessus,
Et ils ont pu prendre la main car il y avait une volonté politique. Un jour, je suis rentrée chez moi et mon répondeur téléphonique était plein à craquer. Avant que j'aie pu écouter mes messages, le téléphone a sonné à nouveau. C'était un journaliste d'une agence de presse qui m'a dit qu'il semblait que la fatwa avait été annulée. Je lui ai demandé de quoi il parlait et il m'a dit que ça s'était passé à New York, une vingtaine de minutes plus tôt. J'ai bien entendu appeler Salman. Il n'était pas au courant. Après des mois de négociations secrètes entre des diplomates britanniques et iraniens aux Nations Unies, un accord a finalement été trouvé à propos de la fatwa. Frances de Souza et Salman Rushdie sont convoqués au Foreign Office le lendemain matin pour regarder une émission diffusée en direct depuis New York. Le gouvernement de la République islamique d'Iran n'a aucune intention et ne fera rien qui puisse menacer la vie de l'auteur des versets sataniques ou de ceux qui sont associés à son travail. C'est à peine si je pouvais entendre ces mots, tellement j'étais nerveuse. Mon esprit essayait de sélectionner ceux qui me persuaderaient que c'était pour de bon. Salman, comme à son habitude, écoutait très attentivement et il y a eu un moment où nous nous sommes tournés l'un vers l'autre pour nous étreindre. Je dois avouer que j'étais sur le point de fondre en larmes. Il semble bien que c'est terminé. Des représentants de la ligne dure disent que le gouvernement iranien n'a pas le pouvoir de lever la fatwa. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il semble qu'il y a eu un consensus en Iran. Apparemment, personne ne s'y est opposé en Iran. Il y a en Angleterre un ou deux soi-disant experts qui appartiennent à des organisations de pacotille qui prétendent ça, mais ils n'ont pas la moindre importance. Le fait est qu'au bout de 10 ans, une chose extraordinaire s'est produite. Les gens peuvent dire « Quelle importance ça peut bien avoir? Pourquoi tout ce ramdam, grand Dieu? C'est Salman Rushdie qui... » C'est important. Parce que la liberté d'expression, la liberté de se réunir, la liberté de la presse, une presse indépendante et libre, c'est ce qui fait la nature même d'un gouvernement. C'est ce qui permet aux idées de se développer. C'est ce qui fait qu'on tente de résoudre les problèmes autour d'une table plutôt que par la violence. C'est le fondement de la démocratie. Et c'est une chose pour laquelle on doit lutter. Après avoir vécu dans l'ombre pendant 9 ans, 7 mois et 10 jours, Salman Rushdie fait ses premiers pas d'homme libre. Je me souviens d'avoir été légèrement cynique quant à ce que ça pouvait signifier dans les faits. Mais néanmoins, le voir marcher librement dans la rue, c'était un spectacle très plaisant. J'ai bien sûr senti que quelque chose avait bougé ce jour-là. Mais pas de là à dire « Hurrah, c'est terminé ». L'affaire des versets sataniques a été la première manifestation d'envergure internationale de l'islam radical et de sa volonté de poursuivre un programme à l'échelle mondiale, dans ce cas-là dirigé contre un livre, ses éditeurs et son auteur, mais qui a désormais une portée beaucoup plus large. Aujourd'hui encore, les musulmans britanniques sont toujours divisés en ce qui concerne la fatwa. Nul n'avait besoin d'une fatwa pour dire aux musulmans que Rushdie avait mal agi. Nous connaissons tous le châtiment selon la loi islamique. Nous avons eu tort d'exiger que le livre soit interdit, tort de soutenir la fatwa. Les images que ça a laissées dans l'esprit de nombreux Britanniques sont extrêmement négatives. Et j'espère que les musulmans britanniques réagiraient différemment aujourd'hui. Et que s'ils étaient confrontés à une situation semblable, ils n'exigeraient pas l'interdiction du livre, mais chercheraient à le contester sur le plan des idées. En 2007, Salman Rushdie est fait chevalier pour service rendu à la littérature. La nouvelle est accueillie par des protestations un peu partout sur la planète et sa mort est de nouveau exigée. Maintenant, il n'est plus seulement l'homme de la fatwa.
Il a écrit d'autres livres et les gens recommencent à parler de lui en tant qu'écrivain et de son travail. On ne parle plus uniquement de l'affaire Rushdie comme d'un phénomène politique et c'est ce qui lui tenait le plus à cœur. En ce qui concerne sa sécurité, vous savez, je pense qu'il peut toujours être la cible d'un fou, quelque part.